Certains acteurs de comédie ou de films d'action ont à un moment fait ce que j'appelle leur ciao pantin. Jim Carrey avec The Truman Show, Jean-Claude Van Damme avec JCVD par exemple. Mais s'il y a bien un acteur où je ne m'attendais pas à le voir dans un drame, c'est Jackie Chan. J'ai envie de vous parler de ce film. Et ce film, c'est Shinjuku Incident. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que j'appelle un film Ciao Pantin ? Pour ceux qui ne le savent pas, Ciao Pantin est un film dramatique de 1983 avec Coluche. Bon, pour les plus jeunes d'entre vous, Coluche, c'était l'humoriste français de référence. Et ça l'est encore aujourd'hui pour certains. Et dans ce film, on a découvert que le chouchou des Français était bien plus qu'un simple clown. Il était un acteur avec un grand A. J'ai téléphoné à Rachid, je suis dans la merde jusqu'au cou. Rachid, c'est un con dangereux. Il faut que je trouve le pognon. Et pour combien? 42 à 25. Il y en a pour 8000 balles, là. Tu les as? Mais non, je les ai pas. J'ai 2000 balles à tout casser, j'ai tout envoyé à ma mère. Tiens, j'ai 85, prends-les. Tiens, prends la caisse. « 45, 125. T'as 200, ça fait 325, porte-lui ça. Et puis demain, j'emprunterai sur ma paye. Te corse pas, on va s'arranger, hein? Prends-les, je picolerai un peu moins. Ça peut pas me faire de mal, hein? Je sais pas quoi dire. Eh ben, dis rien. Bon, alors, j'y vais. Je passe chez moi prendre mon pognon. Et quand est-ce que je te revois? Bah, je vais repasser tout à l'heure. Fais gaffe. Ciao, papa. Idem pour Jim Carrey avec Truman Show. Ça a surpris tout le monde de voir cet acteur si expressif jouer tout en retenue et en sobriété. Un film Ciao Pantin, c'est un film où un acteur essaie de casser son image, de prendre des risques, avec plus ou moins de réussite. Oui, c'est toi que je regarde. Eh bien, avec Shinjuku Incident, Jackie Chan nous sort un film sans grosse cascade, sans combat millimétré, juste de l'acting, une histoire et un contexte. Ce film parle du problème d'immigration au Japon dans les années 90. Des vagues de Chinois passent illégalement les eaux territoriales pour refaire leur vie, une vie qu'ils espèrent meilleure. Il parle aussi de leurs soucis d'intégration et de ce qu'ils sont obligés de faire pour survivre, dans une ville contrôlée par les Yakuza, la mafia japonaise. Historiquement, la Chine et le Japon sont pas super copains. Le Japon ayant occupé la Chine pendant la seconde guerre sino-japonaise entre 37 et 45, il reste quelques séquelles. Je vous conseille d'ailleurs le premier Ip Man qui parle de ce contexte historique. Bon, c'est pas un documentaire non plus, mais ça donne des bases. Et en plus, le film est cool. Tout bénef. En termes de production, le film a été estimé à environ 15 millions de dollars. Et il a rapporté un peu plus de 5 millions.
Bon, le film n'a pas trouvé son public, je suppose qu'il n'était pas prêt à avoir sa star de film d'action, un peu comme un monsieur tout le monde. Pourtant, les critiques sont plutôt bonnes dans la presse et le public lui donne un petit 60% sur Rotten Tomatoes. Ce qui est bien, mais pas top. Jackie Chan joue Tête de Fer, un homme simple, honnête, mécanicien agricole de base, qui rentre illégalement au Japon pour retrouver sa petite amie partie il y a des années pour faire fortune. Il n'a rien, pas de papier, peu d'argent, mais peut compter sur la communauté chinoise déjà établie pour l'aider à la retrouver. Il vit de petits boulots et découvre que son ancien amour a épousé un grand ponte des Yakuza. Pour devenir un citoyen japonais et s'intégrer, il va devoir faire des choses peu recommandables. Tête de Fer devient malgré lui le chef de sa petite communauté. Il arrive à les intégrer dans les business des Yakuza, aux grandes dames des conservateurs qui voient les Chinois comme des parasites. Tête de Fer, lui, aspire à une vie normale. Il ouvre son entreprise de tracteurs et laisse les rênes à ses compatriotes qui vont basculer complètement dans la criminalité. Après avoir perdu son amour de jeunesse, Tête de Fer a une idylle avec une jeune restauratrice, Lily. Mais les événements font qu'il va devoir choisir entre sa communauté et la femme qu'il aime. Son choix est vite fait et il va tout perdre. Alors oui, je dis bien la femme qu'il aime lui, parce que lui n'a jamais dit qu'il l'aimait elle vraiment, donc c'est pour ça qu'elle croit qu'il aime encore son ex, et je sais plus où j'en suis, qu'est-ce que je voulais dire par là. Bref, c'est un peu confus. Dans ce film, il n'y a pas de méchants, pas de gentils, juste des personnes qui essaient de survivre, tant bien que mal, d'autres qui sont avides de pouvoir, et d'autres qui sont juste trop archaïques pour accepter le changement. Et au milieu de tout ça, il y a Tête de Fer, qui se débat comme il peut pour essayer de maintenir un semblant de vie normale à ses compatriotes. Sauf que l'avidité est un trait de caractère bien humain, surtout quand on a vécu autant de temps dans la pauvreté. Tout ce qu'a mis en place Tête de Fer est aussi solide qu'un château de cartes, prêt à s'écrouler au moindre coup de vent. Et le vent sera violent. Très violent. Le film fait preuve d'une certaine violence par moments. Les personnages évoluent et pas forcément bien, on va pas se mentir. Mention spéciale au personnage joué par Daniel Wu Ye, qui le dit lui-même. Hein? Ah? 我说倒霉。你倒霉。 Il n'y a pas forcément de happy end pour tous les personnages. La guerre des gangs laisse peu de place au suspense, mais bon, c'est Jackie Chan quand même. Le personnage principal, la tête d'affiche, le héros, l'invincible, le fabuleux... Ah bah non. Voilà. Tout fout le camp, ma petite dame, hein. Ouais. Bon, bah... Qu'est-ce que je fais, moi? J'enchaîne, je suppose. Ce film tente de montrer avec le plus de justesse possible. Alors oui, j'exagère un peu, mais vous voyez l'idée. Les conditions de vie de ces immigrants. Ils sont exploités, pas de droits, et sont toujours dans la peur de se faire expulser. Ce qui m'a le plus surpris dans ce film, c'est que pour la première fois, on voit Jackie Chan avoir un rapport sexuel. Lui qui a toujours fait en sorte qu'il n'y ait même pas un moindre petit bisou dans ses films, ça détonne beaucoup avec son image de gendre parfait. Jackie Chan joue juste. Quand il se bat, on dirait moi bourré qui essaie de me friter avec une plante verte.
Et c'est pas beau à voir, c'est moi qui vous le dis. Personne dans ce film n'est un maître d'arts martiaux, ce sont des gens lambda. Les Yakuza, eux, ont un peu plus de moyens, des armes plus sophistiquées. Les Chinois, ils n'ont que leur nombre et leur solidarité. Ce film, pour moi, c'est le renouveau de Jackie Chan. Au vu des dernières productions qu'il a fait, où les assurances demandent une quarantaine de sécurité pour le moindre petit saut, Shinjuku Incident, c'est une très très bonne surprise. Le public n'a pas été au rendez-vous, certes. Mais donnez-lui sa chance. Il pourrait vous surprendre. Et oubliez cette idée que les acteurs de films d'action ou de comédie ne sont pas de grands acteurs. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous aura plu et éventuellement que ça vous a fait découvrir un film que vous ne connaissez pas de Jackie Chan, qui sort un petit peu des sentiers battus vu qu'on n'est pas dans un film d'action mais plus dans un film gangster, policier, drama. Voilà, j'ai travaillé un petit peu plus au niveau de l'écriture, je sais pas si ça s'est senti, mais bon, je m'améliore un petit peu au fur et à mesure. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao. Personne dans ce film n'est un maître des arts martiaux. Des armes martiaux. Des armes martiaux. Bah oui, les fameuses armes martiaux. Ce film, pour moi, c'est le renouveau de Jackie Chan. Au vu des dernières productions qu'il a fait, où les assurances demandent une quarantaine de sécurité pour le moindre petit show. Alors oui, je dis la femme qui l'aime lui, parce que lui n'a jamais dit qu'il l'aimait elle. Enfin, c'est très ambigu. Et je me gratte le nez encore une fois, faut vraiment que j'arrête la coke. Je sais pas ce que je regarde, mais c'est pas la caméra.